Un dimanche après-midi d'avril, après le déjeuner commun, alors que ses 6 amis, ainsi que son jardinier et sa cuisinière, vaquent à leurs occupations, Monsieur Lenoir est retrouvé mort dans sa grande propriété. Il a été assassiné. Le lieutenant de police Gris arrive sur les lieux peu après que Carmin, le chauffeur de la victime, a appelé le poste de police pour annoncer le décès de son employeur. Carmin est immédiatement mis hors de cause. Il a retrouvé le corps de Monsieur Lenoir alors qu'il revenait de chez sa fille, qui vit à 30 km de là. Gris va très vite interroger les 8 témoins. Monsieur Montard, comme vous le savez, Monsieur Lenoir a été assassiné vers 14h30. Que faisiez-vous à cette heure-là? Mais quelle histoire horrible, je n'en reviens pas. Georges Lenoir, mon plus vieil ami depuis notre rencontre au service militaire il y a plus de 30 ans, mort. C'est effroyable. Ce que je faisais à l'heure de sa mort, eh bien c'est simple, je lisais. J'ai rejoint le salon peu après la fin du repas, vers 13h45. J'ai passé quelques minutes devant les rayons de livres de mon ami à la recherche d'un titre susceptible de m'occuper quelques heures et je suis tombée sur un vieil exemplaire du meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie. C'était le roman policier préféré de mon ami Georges. Il m'en avait tant parlé. Je me suis donc installée dans un fauteuil près de la petite table au chandelier et j'ai commencé ma lecture de ce roman. J'y serais encore si je n'avais pas entendu crier Carmen. Merci, Monsieur Montard. Mademoiselle Rose, c'est à vous. Pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez entre 13h30 et 14h30 à l'heure où Monsieur Lenoir est assassiné? Oh là 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 là. Non mais j'ai pas à m'en remettre de cette nouvelle. Non mais regardez-moi, je suis affreuse tellement j'en suis bouleversée. Et vous osez me demander ce que je faisais au moment de la mort de Monsieur Lenoir. Mais vous n'avez pas honte? Bon, je vais quand même vous le dire, puisqu'il le faut. Peu après le déjeuner, un peu après 14h, je me suis rendue à la cuisine où j'ai demandé à Blanche, la cuisinière, qu'elle me prépare un petit encas. En effet, puisqu'il faut bien que je soigne cette taille de guêpe que vous pouvez admirer, j'avais comme toujours très peu mangé pendant le repas. Mais ce jour-là, mon ventre gargouillait de faim. C'était insupportable. Et donc, je n'avais pas assez de force pour la séance d'haltère que j'avais prévue juste après. Toujours pour garder la ligne, évidemment. Blanche finissait donc de me faire cuire une omelette quand nous avons entendu les cris de Carmin. C'est affreux, je n'ai aucune volonté. Vous vous rendez compte, manger une omelette à 14h30? Ce sera tout, Mademoiselle Rose. Je vais maintenant appeler le professeur Violet. J'imagine que vous voulez savoir ce que je faisais au moment de la mort de Monsieur Lenoir. C'est bien ainsi que commence une enquête policière, n'est-ce pas? Eh bien, j'étais à l'endroit où je passe la majorité de mon temps quand Lenoir m'invite ici, à l'observatoire. Lui et moi partagions la même passion pour l'astronomie. J'étais en train de relire les notes que nous avions prises ensemble la nuit précédente en observant le ciel avec sa magnifique lunette astronomique quand j'ai entendu les horribles cris de Carmin. De surprise, j'ai même fait tomber le trophée que Lenoir avait reçu pour sa participation à un concours de photos astronomiques. Il en était si fier, le pauvre homme. Madame Leblanc, à votre tour. Mon Dieu, mais quel malheur. J'en suis toute chamboulée. Ce pauvre Monsieur Lenoir, un homme si élégant, si distingué, mais qui a bien pu lui en vouloir assez pour le tuer, moi qui l'admirais tant? Mon Dieu, quelle histoire. Mais j'en oublie de vous dire ce que je faisais à l'heure de la mort de ce pauvre Monsieur Lenoir, tellement je suis perturbée. Eh bien, nous avions tellement mangé pendant ce repas dominical que je m'étais retirée dans une des chambres d'amis que j'occupais pour le week-end. Blanche est une excellente cuisinière. J'avais abusé des bons plats qu'elle nous avait encore préparés aujourd'hui et j'étais donc en train de faire une sieste quand les cris de Carmin m'ont sorti de mon sommeil. J'ai eu tellement peur qu'avant de rejoindre les autres, j'ai emporté avec moi ce petit poignard que vous voyez là, au cas où je rencontrerais quelqu'un de dangereux. Merci, Madame Leblanc, pour ce témoignage plein d'émotion. Maintenant, si Docteur Olive vient nous rejoindre à son tour. J'arrive, et je vais tout de suite vous dire ce que je faisais entre la fin de notre repas et le moment où nous avons tous entendu Carmin crier. C'est un honneur pour moi d'avoir l'occasion d'aider la police. C'est très simple. Ce matin, je me suis rapidement rendue au village. J'avais quelques courses à y faire, une corde à acheter pour attacher mes chiens et un document important que je devais récupérer à la mairie. Je suis aussi passée à la maison de la presse pour y acheter le journal du jour ainsi qu'un DVD que je comptais regarder à l'heure de la sieste dans la salle de projection de mon ami Lenoir.
Je visionnais donc le film en question quand j'ai entendu Carmin. Ma première réaction a d'ailleurs été la déception de quitter les personnages du film. Ce sera tout, docteur. Madame Pervenche, c'est à vous. Dites-nous ce que vous faisiez à l'heure de la mort de Monsieur Lenoir. Bonjour, lieutenant. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que je ne suis pour rien dans cette affreuse meurtre. Comme vous ne tarderez sûrement pas à le découvrir, j'étais une amie un peu particulière de Monsieur Lenoir. Lui et moi entretenions en effet une liaison depuis plus d'un an. À l'heure des faits, j'étais en train de me prélasser dans le spa de mon amant. J'apprécie beaucoup ce magnifique spa. Le luxe de cette demeure et la richesse de Monsieur Lenoir faisaient d'ailleurs partie de ce qui m'attirait chez lui. J'espère que ma froideur ne vous choque pas plus que la présence dans mon sac à main de ce revolver que vous voyez là. Mais que voulez-vous? Il n'y a pas que l'amour dans la vie, cher lieutenant. Il faut aussi savoir se défendre. Eh bien, madame, cette franchise est tout à votre honneur. Maintenant, si Marine la jardinière veut bien se joindre à nous. Je suis là, monsieur le lieutenant. Vous allez me demander de faire comme les autres, sûrement. C'est-à-dire de vous déroger juste avant que mon ami Carmin vous annonce l'horrible nouvelle. Eh bien, juste après le déjeuner, je me suis rendue dans le patio, où, cet après-midi-là, j'avais prévu de tailler les hortensias. Normalement, je ne travaille évidemment pas le dimanche, mais Monsieur Lenoir m'avait cette semaine exceptionnellement accordé mon jeudi et mon vendredi pour déménager un ami. Et comme Monsieur Lenoir était un employeur vraiment exemplaire, il m'a semblé logique de faire ce geste pour lui. Certes, mais tout cela n'explique pas la présence de la batte de baseball que nous avons trouvée dans vos affaires de jardinage tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais mon fils, pratiquant ce sport depuis 2 ans, l'avait oublié dans ma voiture, et je comptais la lui rendre ce soir. Parfait. Il ne reste donc plus qu'à interroger Blanche, la cuisinière, notre dernière suspecte. Ah là là, mon bon monsieur lieutenant, monsieur Lenoir qui n'est plus de ce monde. Je n'en reviens pas. Lui qui était si beau avec son personnel, il ne méritait pas cela, pour sûr. Où j'étais vers 14h, pour ne pas changer, à la cuisine. Grâce à mademoiselle Rose, j'aurais bien profité du beau temps pour aller me promener un peu. Mais figurez-vous qu'elle avait faim alors qu'elle sortait tout juste de table. Elle m'a demandé de lui cuisiner quelque chose de léger, mais je n'avais pas envie de me compliquer la vie. Alors je lui ai proposé une omelette. Non mais, je n'ai pas que ça à faire, moi, de nourrir les invités en dehors des repas. Si elle mangeait à table, au lieu de passer son temps à compter les calories qu'elle ingurgite, si elle mangeait à table, elle n'aurait plus faim 1 heure après. En tout cas, la hache que vous trouverez près de la cheminée dans ma cuisine, si j'avais dû m'en servir, ce n'est pas contre monsieur Lenoir que je l'aurais fait. Merci bien, Blanche Taïra, calmez-vous. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, tous ces témoignages m'ont permis de découvrir le coupable du meurtre, ainsi que la pièce dans laquelle il a été tué et l'arme du crime. Et vous, avez-vous trouvé? J'ai compris que Monsieur Lenoir avait été assassiné par Monsieur Olive dans la salle de projection, quand il m'a dit qu'il était allé à la mairie chercher des documents. En effet, nous sommes dimanche, et la mairie est bien sûr fermée le dimanche. Monsieur Lenoir a été étranglé avec une corde, celle que Monsieur Olive a avoué avoir achetée en ville ce matin.